Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2022. Alors, ce mois-ci, je vous ai fait deux vidéos pour vos énergies du mois de mars. Vous avez une première vidéo qui est disponible pour vos énergies générales. Et ici, on va regarder donc le domaine sentimental. Pour la partie générale, je vous mettrai le lien en barre d'infos afin que vous puissiez y accéder directement. Voilà, si vous ne l'avez pas encore déjà visionné. Donc, on va d'abord faire pour vous, amis poissons, un tirage qui sera global, adressé à tout le monde pour vos énergies sentimentales. Et ensuite, je regarderai pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple et pour les autres personnes qui ne sont pas ni dans la première catégorie ni dans la deuxième catégorie, qui sont soit en silence radio, sur une relation instable, une relation triangulaire. Voilà, donc on est parti, amis poissons, on va d'abord faire ce tirage général avec général amoureux, avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars, amis poissons? Mois de mars 2022, signe du poisson. Mars, signe du poisson. 2022, signe du poisson. Mars 2022, signe du poisson. Mars 2022, signe du poisson. Mars 2022, signe du poisson. Alors, déjà, on va parler d'une période de pause, de stagnation ou de break. Peut-être que vous avez besoin de souffler ou que votre partenaire, si vous êtes dans une relation, a besoin d'une petite pause. Mais pour moi, ça ne dure pas, cette période, on va dire peut-être de stand-by, puisque vous avez une invitation qui arrive, donc une proposition qui vous vient et qui en plus peut amener vers une évolution de votre vie sentimentale amoureuse. Alors ça peut parler aussi aux célibataires, vous étiez en retrait et là vous reprenez une vie sociale, on va dire, avec des sorties qui peut justement vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse, pourquoi pas de faire une rencontre aussi, en tout cas de vous sentir mieux par rapport à votre situation sentimentale. Alors, on va tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons les aimants, le déclic, la surprise, le pardon, la maison, les nuages, la tendresse, la plume et la santé. Ah, c'est plutôt pas mal ici. Pour vous, amis poissons, sur ce mois de mars, on a des belles énergies sur le plan sentimental. Bon, déjà, on va parler d'un mois assez riche sur le plan amoureux, puisque on parle d'affection, de tendresse. Donc, vous allez recevoir sur ce mois de mars des marques d'affection. On va peut-être même vous célébrer votre anniversaire, vous faire une surprise qui sera peut-être même organisée avec la famille, donc votre entourage proche, puisqu'on parle ici de surprise, de maison, de tendresse. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir de toute façon. On peut également voir ici un nouvel équilibre retrouvé. On peut même parler d'une construction ici. En tout cas d'un désir de construction au sein d'une relation, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, même s'il y a une situation qui demande un petit peu un éclaircissement, puisqu'on a la carte des nuages à côté, mais les nuages, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui passe. C'est comme pour la carte du Petit Lenormand, son équivalent.
Ce sont des petits soucis, des petits tracas, une petite période de confusion, mais ça ne reste pas. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que surtout, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et une autre personne, hein, puisqu'on a la carte de l'attraction, qu'il y a aussi des prises de conscience qui vont être faites sur ce mois de mars, peut-être même des décisions. Et il y a aussi une demande de pardon ou un pardon qui est donné. Alors vous allez peut-être pardonner à quelqu'un ou c'est cette personne à laquelle vous pensez qui va vous demander pardon, qui va essayer de réparer certaines erreurs parce qu'on voit que cette personne, elle a envie quand même d'avancer avec vous. Et on voit surtout qu'il y a de l'amour entre vous et cette autre personne, hein, si vous êtes dans une relation, bien entendu. On vous dit de vous laisser d'ailleurs guider, d'être attentif aux signes extérieurs que vous pourriez recevoir. Vous avez la carte de la plume à côté de vous. Donc là, on va parler plutôt de vos guides spirituels et de vos guides énergétiques, entre guillemets, hein, donc l'univers qui vous guide sur le bon chemin pour justement pouvoir sortir de ces difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables du tout, hein, puisqu'on a la carte des nuages et on a la santé aussi juste à côté. Donc on voit qu'on est peut-être dans une période où on a été vulnérable, où la relation a été peut-être un petit peu fragilisée. Mais il y a surtout un éclaircissement quand même qui se fait avec cette carte du déclic. Donc, il y en a un ou les deux dans la relation qui va avoir une prise de conscience. Ou alors, c'est vous deux, vous allez prendre conscience ensemble de certaines choses, mettre le doigt sur ce qui ne va pas, hein, sur ce qui vous empêche d'avancer ensemble, et vous allez remédier à ça. Et j'ai l'impression main dans la main quand même, hein. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement entourés sur ce mois de mars. Il y aura des belles choses. Il y aura des marques d'affection, comme je disais aussi auparavant, hein. Donc, il y a des proches qui vont vous faire des surprises. Il y a peut-être même une personne proche de vous qui va vous faire peut-être une mini déclaration, en tout cas qui va vous dire qu'elle tient à vous, hein, puisqu'on a cette carte de la tendresse ici. Ce qu'on voit, c'est que de toute manière, même si vous êtes célibataire, vous avez le soutien, je dirais, de votre entourage proche, de vos amis, de votre famille, sur qui vous pourrez compter sur ce mois de mars et qui vous aideront, je pense, à vous sentir mieux et à vous sentir mieux dans votre peau et aussi sur le plan émotionnel. Il y a un soutien qui est quand même assez bien marqué ici dans ce tirage, quelle que soit votre situation. Voilà. Et j'ai l'impression que vous allez faire la fête. Ça, je vous l'ai dit en début de guidance. Allez, on va maintenant continuer avec les tirages par catégorie. Donc, on va faire ça avec l'améthyste love. Alors, le signe du poisson pour le mois de mars 2022. Le signe du poisson pour le mois de mars 2022. Signe du poisson, mars 2022. Alors, il y a des petites difficultés qui sont liées au passé ou une situation du passé qui était, je dirais, difficile, qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex aussi, mais pas uniquement, hein. Ça peut être une situation déjà vécue qui se représente sur ce mois de mars et qui risque de vous tracasser un petit peu parce qu'on a la carte de l'épreuve. Alors, ça c'était un message général encore. Maintenant, on va découper donc... Alors, on va regarder pour les célibataires. Ici, les célibataires.
les couples et les autres qui sont donc peut-être dans une relation instable, en triangulaire ou en relation irrégulière ou compliquée, etc. Voilà. Alors, pour les célibataires poissons, mars 2022, on a la tranquillité. On a la plume qui va nous parler du karma, mais aussi des guides. Et on parle d'une évolution ici pour vous, hein, les célibataires. Pour moi, vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes tout à fait serein. J'ai même envie de dire que vous êtes bien dans votre situation. Vous êtes bien avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle relation. Si ça se présente sur ce mois de mars, vous êtes dans les bonnes énergies parce que vous avez cette carte qui parle de sagesse et qui parle aussi d'un bon raisonnement, c'est-à-dire que vous avez tiré les leçons, je dirais, de vos échecs passés ou même de vos expériences passées. Et maintenant, vous êtes tout à fait aligné, recentré pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Vous êtes bien sur le plan émotionnel, physique, à tout point de vue. D'accord? Vous avez, je pense, gagné en sérénité. Et vous avez retrouvé confiance en vous également. Et là, on voit que vous êtes prêt à accueillir un changement dans votre vie sentimentale, quel qu'il soit. J'ai même envie de dire que vous vous laissez un petit peu guider parce que l'univers peut vous présenter sur votre chemin. Vous êtes tout à fait ouvert. Vous n'avez pas d'a priori sur la personne à rencontrer. Vous êtes ouvert à tout type de rencontre. D'accord? Différence d'âge, origine étrangère, etc. Peu importe. Voilà, vous avez envie de vous laisser porter, je dirais, par les événements et par les bonnes surprises de la vie. Alors, ensuite, les couples. Alors, on a le soleil, le succès, la légèreté et la fidélité, amitié. Alors, ici, il y a différents petits messages. Pour les couples, on va vous dire peut-être de vous méfier, je pense, d'une amie ou d'un ami qui peut tourner autour de votre couple. Ça n'est pas une infidélité ici. C'est juste une tierce personne, quelqu'un qui est dans la séduction. Alors ça peut être une collègue de travail de votre conjoint ou de votre partenaire. Par contre, on vous dit qu'il y a la sincérité dans votre couple et qu'il y a la fidélité. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, surtout que vous avez le succès avec vous. Donc c'est une relation qui fonctionne bien et sur ce mois de mars, ça va être le cas. On est sur un couple qui s'entend bien, qui a une belle communication aussi, qui a envie de faire des choses et on se sent heureux, on se sent, je dirais, tout à fait épanoui dans la relation. Seulement, attention à une personne, soit de l'entourage amical qui peut, je dirais, lorgner sur votre partenaire, ou soit l'entourage professionnel. Alors maintenant, les autres. On a la crise, ici le burn-out, la transformation et vous, consultante ou consultant. Ok. Donc là, il y a une période de crise dans votre vie amoureuse et sentimentale. On voit deux personnes qui sont un petit peu dos à dos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'entente dans la relation. On a du mal à regarder dans la même direction. Et ça peut aussi, je dirais, marquer pour vous un ras-le-bol général par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Et vous avez besoin, vous avez envie d'un changement, d'une transformation que vous allez initier d'ailleurs parce que vous êtes à côté de ce changement et de cette métamorphose. Donc pour moi, vous allez prendre des décisions importantes concernant votre situation parce que cette situation n'est plus gérable, n'est plus possible pour vous. Vous ne vous y retrouvez plus en tout cas. Alors,
vous allez apporter ce changement, cette métamorphose, peut-être de différentes façons selon les personnes. Hein. Je m'adresse à plusieurs personnes. Donc pour certains, ça va peut-être être décider d'arrêter pour l'instant la relation si elle est instable et que voilà, vous n'y trouvez pas votre compte. Pour d'autres, ça peut être continuer à vivre et ne pas être dans l'attente. Par exemple, si vous êtes en silence radio et continuer à faire votre vie, voilà, de votre côté. Pour d'autres, hein, ça peut marquer aussi une transformation de la relation en elle-même, c'est-à-dire qu'on passe d'une période de crise, burn-out, et on trouve des solutions, mais on voit que ça va plutôt être vous qui allez apporter ces solutions-là. Hein. Mais ce qui est important à retenir comme message ici, c'est que de toute façon, la situation telle que vous la vivez, la ressentez aujourd'hui, va se transformer, ne va pas rester telle qu'elle est aujourd'hui.